La crise politique reste très tendue au Togo. En entendant d'une probable proposition de résolution de la crise par la CEDEAO, la Cour constitutionnelle togolaise vient d'envenimer la situation selon des observateurs par un communiqué dans lequel elle demande à la CENI d'organiser les prochaines élections législatives. Réponse du berger à la bergère. La coalition des 14 s'est également indignée à travers un communiqué et demande au peuple togolais de se mobiliser. En pleine crise électorale où les élections ont été toujours contestées au Togo, comment comprendre l'attitude de la Cour constitutionnelle togolaise? La coalition des 14 a-t-elle les moyens d'empêcher la tenue de ces élections? À mes auditeurs, nous recevons dans une interview exclusive Maître Dodia Pévon, président des Forces démocratiques pour la République FDR, membre de la coalition des 14. Il va réagir en ligne depuis Lomé. Maître Dodia Pévon, bonjour et bonsoir. Bonjour Monsieur Amos, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de la radio Canal K. Je suis heureux d'être sur la radio aujourd'hui, ça fait un moment que vous ne m'avez plus écouté. Je voudrais d'abord remercier les animateurs de cette radio qui a pour mission d'éclairer la diaspora togolaise, d'éclairer tous les Togolais sur la situation de notre pays afin de les sensibiliser pour que chacun puisse apporter ce qu'il doit apporter pour que nous puissions sortir définitivement de la crise que nous traversons actuellement. Le Togo a besoin de démocratie, le Togo a besoin de mieux être. Les Togolais doivent espérer mieux que ce qui nous arrive aujourd'hui. Et c'est pour ça que tous les Togolais doivent être interpellés sur le sort, la situation du Togo actuellement. Donc, que chacun fasse sa part. Et je remercie la radio Canal K qui est en train de faire effectivement sa part. Eh bien, vous êtes président des FDR, Force démocratique pour la République. Vous êtes également député à l'Assemblée nationale. Et votre mandat de député prend fin le 19 août prochain, selon le code électoral prévu par la Constitution. Et la Cour constitutionnelle vient de demander à la CENI et au gouvernement de lancer le processus pour les prochaines élections législatives. La coalition des 14 s'est vivement indignée à travers un communiqué. Maître Dodia Pévon, le peuple togolais réclame également le retour à la Constitution de 1992 en vain. Comment réagissez-vous alors à l'appel de la Cour constitutionnelle? Pour répondre à votre question, je dis effectivement que la coalition est sérieusement indignée d'apprendre le communiqué rendu public par le président de la Cour constitutionnelle, parce que ce communiqué-là est de nature à jeter de l'huile sur le feu. Ce communiqué est de nature à créer du trouble dans le pays et à aider le régime RPT unir à aller au fond, à aller à sa logique qui consiste à organiser des élections dans des conditions troubles. Nous avons toujours connu des situations compliquées où les élections ont été organisées dans des situations telles qu'à la fin, les résultats sont contestés. Et c'est pour ça que nous œuvrons aujourd'hui pour que des élections se déroulent chez nous en toute transparence. Et nous sommes en crise. Le président de la Cour suprême le sait très bien, et que le Togo est en crise. Ce n'est pas seulement les Togolais qui parlent de crise, mais la communauté internationale tout entière parle aujourd'hui d'une grave crise, d'une crise sévère au Togo. Alors, un président d'une institution aussi haute que la Cour constitutionnelle, au lieu de réfléchir sur ce qu'on doit faire pour que la situation ou la solution soit trouvée pour cette crise-là, est en train de jeter de l'huile sur le feu. C'est vrai que de tout le temps, il a aidé le régime auquel il appartient par ses prises de position antérieures, par des résultats totalement tronqués. Mais nous n'avons pas besoin qu'au jour d'aujourd'hui, la situation s'envenime. Il y a un dialogue aujourd'hui qui a été initié par la CEDEAO. Et ce dialogue-là, qui s'est enlisé, a amené la conférence des chefs d'État
et de gouvernement a demandé que la commission aide les facilitateurs à proposer une solution de sortie de crise. Alors, nous sommes là aujourd'hui à rechercher la solution pour savoir ce que la conférence des chefs d'État et de gouvernement nous diront à son prochain sommet. Et quand le président de la Cour constitutionnelle sort un communiqué totalement scabreux et que nous qualifions de partisan et d'inacceptable, parce que la position jusqu'à aujourd'hui défendue par le régime RPT Unir, c'est qu'on aille rapidement aux élections parce qu'il parle de délai, il parle de vide constitutionnel. Or, le président sait aussi très bien que c'est eux-mêmes, régime RPT Unir j'entends, eux-mêmes qui avaient inséré dans notre constitution, la constitution de 92, tripatouillée, ils ont inséré une disposition qui dit que les députés sortants restent en place jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs. Et c'est cette disposition-là, c'est cette disposition qui a permis à la législature précédente que des députés restent en place, en réalité dont le mandat est terminé depuis 2012, de rester en place jusqu'aux élections de 2013. Et il le sait très bien. Alors, si on est dans ce contexte qui vient jeter du trouble dans le pays, c'est totalement condamnable. Eh bien, chaque Togolais doit œuvrer aujourd'hui pour que nous sortions de la situation actuelle, parce que ça ne fait pas du bien à aucun Togolais aujourd'hui. Ça ne nous honore pas que notre situation soit toujours citée en mal. Dans la sous-région, tous les pays avancent. Même si nous avons des intérêts à défendre, mais défendons ces intérêts pour permettre au moins au pays d'avancer. On ne peut pas s'arc-bouter sur des intérêts individuels et personnels chaque jour, à chaque moment, et voir le pays s'enliser définitivement. Non, nous ne sommes pas totalement en phase avec le président de la Cour constitutionnelle et nous demandons à nos compatriotes de ne pas se laisser divertir par ce communiqué. Parce qu'aucune élection crédible, je dis bien aucune élection crédible ne peut s'organiser aujourd'hui dans le contexte actuel sans un fichier électoral normal, sans la révision du cadre électoral. Parce que la révision du cadre électoral aussi fait partie du dialogue que nous avons initié. Alors, nous parlons de révision, nous parlons de constitution, de réforme de la constitution. Tout ça là n'est pas fait. Et quand on nous dit qu'il faut aller aux élections, mais ça va être encore une élection totalement bancale qui n'apportera pas justement la paix au Togo. C'est pour ça que nous condamnons cette sortie. Maître Dodia Pévon, vous avez parfaitement raison, car votre réaction rejoint ce que veut, ce que pense, ce que souhaite le peuple togolais. Là, écoutez, votre ex-parti de Maître Akpo-Ibom affirme avoir proposé une réorientation de l'approche du dialogue en cours pour une issue plus plausible. Alors, il semblerait que la dite proposition n'a pas reçu l'assentiment de la coalition des 14. Alors, Maître Dodia Pévon, pourrez-vous nous dire ou nous éclairer sur le fond de la proposition et la position de la coalition des 14? Après le grand mouvement de contestation lancé le 19 août, nous avons été amenés, partis politiques, à nous regrouper au sein de la coalition que nous appelons aujourd'hui la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Et nous avons, dans ce format-là, réfléchi et accepter le dialogue qui a été proposé par la CEDEAO. Donc toutes les discussions, tout ce que nous devons aller faire au dialogue, le format du dialogue et tout ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui a été discuté au sein justement de notre coalition. Alors, nous pensons que s'il y a une réorientation à faire, mais c'est normal que la question soit posée au sein de la coalition. Mais ce qui a gêné un peu les camarades, c'est que alors que tout le monde est autorisé à proposer tout sujet de nature à améliorer les conditions de travail ou la stratégie au sein du groupe, nous avions été surpris que le cas ait envoyé
une correspondance à la coalition. Nous avons trouvé la démarche au départ assez bizarre, parce qu'on est membre d'une coalition, on peut poser tous les problèmes au sein de cette coalition-là, mais on constate que l'un des membres écrit plutôt à la coalition, et cette lettre-là a été rendue publique. Mais moi, personnellement, j'ai totalement déploré la démarche, parce que ce débat-là, qui montre un peu une forme de divergence parfois, au sein du groupe, ne nous sert pas. Mais le fond du dossier, qu'est-ce que le CAR propose? Le CAR dit que la manière dont le facilitateur s'est occupé du dossier togolais a fait retarder les choses. C'est vrai, ça j'en conviens. Et il propose aujourd'hui qu'il y ait d'abord un dialogue direct entre les protagonistes, c'est-à-dire que l'opposition et le pouvoir. De manière que s'il y a des points d'accord, on les met de côté, et les points de désaccord vont être soumis au facilitateur. Mais cette proposition aurait pu être faite au départ. Mais lorsque nous avons laissé le dialogue commencer et arriver au stade où la CEDEAO, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, propose à la commission et au facilitateur de proposer une sortie de crise, et que c'est en ce moment qu'on dit que finalement il faut laisser tomber tout ce qu'on a fait jusque-là et provoquer un dialogue direct entre l'opposition et le pouvoir. J'avoue que bon, c'est quelque chose qui, même si le fond, la pensée est correcte, le moment où la question a été posée à nous tous et la manière dont ça a été posé a créé un peu de gêne au sein du groupe. Voilà moi ce que je peux dire sincèrement. Je ne rejette pas que lorsqu'il y a difficulté, que ceux qui sont concernés, les protagonistes qui sont concernés, puissent discuter entre eux. Ça, moi, je suis totalement en phase avec cette idée-là. Mais on aurait pu commencer par là, le cas aurait pu convaincre les autres à aller sur ce terrain dès le départ, plutôt que d'attendre jusqu'à là où on est là aujourd'hui avant de faire cette proposition. C'est ça qui n'a pas permis d'appréhender correctement ce qu'il propose. Merci de nous avoir éclairé sur ce petit incident qui ne divise pas la coalition. C'est ce que souhaite d'ailleurs le peuple togolais. La coalition doit rester soudée. Maître Dodia Pévon, certains membres de la coalition, dont vous-même, ont effectué des missions de sensibilisation de la diaspora et rencontré des responsables politiques européens et américains. Alors, quel bilan en tirez-vous? Que vous a demandé la diaspora et qu'attendez-vous de la diaspora? Oui, vous avez raison. Depuis un moment, les responsables que nous sommes effectuons des tournées en Europe pour rencontrer des responsables politiques de ces pays et la diaspora. Notre ambition est de faire connaître la situation du Togo à tout ce beau monde-là. Et j'avoue que partout où nous sommes passés, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, ces responsables que nous rencontrons prêtent oreille attentive au message qui consiste à permettre au Togo aussi de sortir définitivement de la grave crise qu'il traverse actuellement, afin que les citoyens togolais puissent se mettre au travail pour le développement de leur pays. Parce qu'on ne peut pas passer toute notre vie à parler de problèmes politiques, à tourner en rond comme on le fait aujourd'hui, en laissant de côté les problèmes de développement. Ce problème-là, cette situation est comprise par tout ce que nous rencontrons. La diaspora togolaise, depuis le début, depuis le 19 août, est totalement debout. Et ça, je les félicite. Je félicite les Togolais de la diaspora pour toute la grande mobilisation qui est en train de s'opérer aujourd'hui partout, parce que leur contribution est fondamentale pour l'aboutissement de la lutte. Et ils le font très bien. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, partout en Hollande, mais en Italie, les Togolais sont debout.
Et même en Afrique, dans les pays africains où ils sont, les Togolais aujourd'hui sont déterminés à faire en sorte que notre pays aussi bouge, que notre pays ici ressemble aux autres pays de la sous-région. Ça, je crois que, chapeau aux Togolais pour cette détermination, pour cette volonté de construire enfin un Togo de paix où il fera bon vivre pour tout le monde. Et la diaspora, je le dis, fait beaucoup déjà dans ce que nous pensons, mais et je dirais que le bilan, pour moi, est très positif. Le bilan de ce que nos sorties vers la diaspora, ce bilan est totalement positif. Mais seulement ce que nous demandons à nos frères de la diaspora, en dehors de ce qu'ils font déjà, nous les exhortons à nous aider pour que nous puissions créer véritablement une cohésion au sein de la coalition. L'appel du peuple togolais à l'adresse de tous les responsables de l'opposition, c'est l'unité d'action. Et cet appel-là est pour moi fondamental. Et nous avons constaté depuis des années que ce que chacun essaie de faire en vase clos, en pensant d'abord essentiellement à son intérêt de parti, n'a pas porté de fruits. Tant que nous continuerons à croire que, bon, ce qui est arrivé là, chacun essaie de développer sa stratégie de parti pour dire, oui, à la fin, c'est moi seul qui ramasserai les dividendes de la lutte, mais nous allons encore passer à côté. Ce n'est que dans l'unité d'action, en faisant le sacrifice nécessaire pour que nous puissions régler définitivement le problème des réformes et pour créer un vrai cadre d'une démocratie véritable au Togo, ce n'est que ça qui nous permettra d'avancer. Mais les calculs politiciens de parti et tout ça là, oui, c'est mon parti qui est le plus important. À la fin, c'est à lui qu'on doit attribuer les lauriers de la réussite et tout ça. Mais j'avoue que on risque encore de passer à côté. Alors, nous demandons à nos frères de la diaspora de nous aider. Parce que créer volontairement une division au sein des partis aujourd'hui ne nous servira pas. Parce que lorsque vous constatez aujourd'hui par les réseaux sociaux, les gens se réfugient derrière ces réseaux sociaux-là et disent oui, celui-ci a fait ça, celui-ci a fait ceci, tout ça là par intérêt de parti. Mais moi, le message que je porte partout où je passe, c'est de nous aider. Il faut que l'opposition ou la diaspora qui nous demande une unité d'action puisse elle-même montrer d'abord la foi en étant unie et en portant des messages d'union. Mais parce que la division risque de nous péter tous au visage un jour. Et malgré toute la grande mobilisation là, on risque encore de nous interroger dans les jours à venir parce que nous n'aurons pas adopté l'attitude qu'il faut pour rompre définitivement avec nos vieilles habitudes et pour régler définitivement le problème du régime cinquantenaire qui nous régente depuis des années. C'est à nous de savoir ce que nous faisons pour que chacun puisse apporter ce qu'il doit apporter pour qu'on sorte définitivement de notre crise et aller vers justement un avenir plus radieux. Eh bien, revenons sur le combat que mène le peuple togolais face à cette situation au Togo. Les populations commencent à douter de la capacité de la coalition des 14 à sonner définitivement le glas de la dictature en face. Maître Dodia Pévon, la question se pose. Que faire alors? Oui, vous avez, je ne dirais pas raison, mais bon, c'est un problème réel que vous posez là. Parce que le 19 août, lorsque les populations sont redescendues dans la rue pour recréer cette ferveur de contestation, les gens ont cru que c'est quelque chose qui allait se régler en quelques jours, mais c'est sans connaître le régime qui nous régente depuis des années, les capacités de résistance de ce régime-là. Nous savons que cette lutte-là dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une lutte qui risque de prendre un petit moment
Mais c'est à force de détermination, nous allons y arriver. Alors, dire aujourd'hui que le peuple ne doute des capacités de la C14, non, je ne crois pas que les gens doutent de notre capacité, puisque nous faisons correctement ce que nous devons faire aujourd'hui, puisque nous sommes encore ensemble, nous sommes unis dans cet élan-là pour la conquête de notre souveraineté, la conquête de la souveraineté du peuple. Oui, les choses tardent. Normalement, le dialogue est prévu pour durer une dizaine de jours. On est à plus de 3 mois maintenant, on est presque à 4 mois. On ne voit pas les résultats venir. Oui, les Togolais sont en droit de s'interroger, et c'est normal. Mais la lutte dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui, ce n'est pas seulement une histoire de la C14, c'est tous les Togolais. Et nous sommes heureux que la diaspora, la société civile dans son ensemble aujourd'hui est engagée dans cette lutte. Donc si on doit parler de capacité, de structure des gens à régler le problème définitivement, ce n'est pas seulement le problème des partis politiques. La société civile, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis heureux qu'il y a un forum aujourd'hui qui se tient à Lomé ce jour et qui permet à la société civile de proposer une solution de sortie de crise. Mais c'est tout en l'honneur de cette société civile-là. Donc, je dis, dans tous ces compartiments, tout ce que nous avons comme association, personnes, ressources et tout ça, nous devons nous engager dans la lutte. Et aucun Togolais ne peut rester quelque part pour identifier, pour pointer du doigt une structure pour dire « Ah, c'est cette structure-là qui ne permet pas d'avancer. » Donc, chacun doit apporter ce qu'il doit apporter pour qu'on sorte de cette situation-là. Donc, même s'il y a des difficultés aujourd'hui, c'est à force de garder l'espoir, garder l'espérance, recréer permanemment cet espoir-là que nous allons aller de l'avant. Donc, il est de la responsabilité de chacun de nous pour faire en sorte que nous puissions nous en sortir. Alors, pour résumer votre intervention de tout à l'heure, nous devons maintenir coûte que coûte la flamme de mobilisation et de la diaspora tout comme au pays. Maître Dodi Apevon, on a l'impression qu'en matière de lobbying diplomatique, l'opposition togolaise se tourne davantage vers les chancelleries occidentales. Alors, qu'en dites-vous, mais qu'en est-il de votre stratégie vers les pouvoirs ouest-africains et africains? Oui, là où également vous avez raison. Nous allons vers les chancelleries occidentales parce qu'elles sont plus promptes à réagir et à nous recevoir. Nous avons essayé, ce n'est pas faux d'avoir essayé, avec des chancelleries africaines aussi, que nous rencontrons. Nous aurions aimé aussi, surtout, rencontrer les chefs d'État africains, surtout ceux de la CEDEAO, pour les amener à nous accompagner, à accompagner le Togo dans son ensemble pour que des solutions idoines soient trouvées. Mais on a l'impression parfois que ces rendez-vous-là ne sont pas obtenus parce qu'il y a certains qui hésitent, parce que vous savez que la CEDEAO, c'est une forme de solidarité entre les chefs d'État. Donc certains d'entre eux pensent que recevoir l'opposition togolaise, c'est faire un affront à son frère président. Donc certains hésitent. Mais bon, il y a quand même des passerelles qui existent qui nous permettent d'être en contact avec eux. C'est la situation même du Togo qui est assez compliquée. Mais nous n'avons pas pour idée de n'aller que vers les chancelleries occidentales. Nous tentons aussi ce que nous pouvons tenter vers les chancelleries africaines, surtout ceux qui sont dans notre espace ici de la CEDEAO. Parce que ce n'est que lorsqu'ils comprendront mieux le problème du Togo qu'ils le défendront pour qu'une solution réelle, paisible, soit trouvée. Parce que le danger est que lorsque la CEDEAO va proposer une solution de sortie de crise qui ne va pas recevoir justement l'assentiment des gens qui sont dans la rue aujourd'hui et qui contestent, une solution qui ne prenne pas en compte les préoccupations des uns et des autres, même ceux du pouvoir. Moi, je ne nie pas, ils ont aussi des préoccupations. Nous en avons,
Mais la solution qui doit être proposée doit être une solution telle que chacun puisse se retrouver et une solution acceptable pour nous tous. Mais si ça n'arrive pas comme ça, la crise risque de perdurer. Et ce que nous ne voulons pas, c'est de nous mettre à dos demain la CEDEAO parce que contestant la proposition qui nous aurait faite. Donc c'est pour ça qu'il est réellement utile que nous puissions faire savoir à temps nos préoccupations, les convaincre à temps pour qu'ils puissent comprendre, comprennent notre position et pour que finalement la solution la plus judicieuse soit trouvée à la crise togolaise. La crise sociopolitique perdure et vous l'avez dit tout à l'heure qu'il faut trouver une solution. Et pour le président français, il faut impérativement une alternance au Togo et cela doit passer inévitablement par des élections. Et sur le règlement de la crise, le président français Emmanuel Macron renvoie les Togolais vers l'Union africaine. Mais sur la réaction de Macron et la coalition de pouvoir, chacun le prend à son actif, maître Dodi Apevon. Alors vous, en tant qu'homme politique et fin connaisseur de la crise au Togo, comment voyez-vous la position de Macron sur le cas togolais? Oui, la position de Macron fait couler beaucoup d'encre. Moi, ce que je peux dire, c'est que les Occidentaux voient toujours la démocratie sous le prisme des élections. Pour eux, démocratie signifie élection. Mais ils le disent parce que chez eux, les élections sont organisées de manière correcte, où celui qui a gagné est proclamé vainqueur. Mais ce qu'ils oublient souvent, c'est que nos élections en Afrique sont toujours des élections téléguidées. Le cadre électoral est inexistant. Le fichier électoral est totalement traficoté. Le fondement même de la démocratie est inexistant. Mais c'est-à-dire que lorsque vous considérez ce qui s'est passé chez nous au Togo depuis des années en matière d'élection, mais vous vous demandez si réellement on est en démocratie. Alors la question fondamentale est de savoir si malgré les conditions scabreuses d'organisation des élections et avec la conviction que les dés sont pipés d'avance, est-ce qu'il faut quand même coûte que coûte aller à une élection? C'est en ces termes-là que la question se pose. Non. Oui, le président Macron, je le respecte, il a une position, la position de la France. Il dit aujourd'hui que la France ne va plus s'immiscer dans les affaires africaines. Ah oui, c'est chiche. Mais ils auraient pu faire ça il y a des années, il y a des siècles. Et ils auraient pu faire ça et on serait mieux aujourd'hui. Il y a des décennies qu'ils auraient dû faire ça. Mais ils ont installé à la tête, la France a contribué à mettre des dictateurs à la tête de nos pays. Mais lorsqu'ils mettent des dictateurs, et aujourd'hui ils nous disent qu'ils ne veulent pas intervenir pour débarrasser le peuple de ces dictateurs-là, mais c'est un peu de quelque chose qu'à dirait de fuite en avant. C'est une fuite en avant lorsque vous créez une situation et vous ne voulez pas aider à la régler. Mais, depuis Yadema, le président Yadema jusqu'à aujourd'hui, c'est la France qui a contribué énormément à mettre ce système abject que nous condamnons aujourd'hui en place. Mais lorsque d'un revers de main, il dit mais débrouillez-vous vous-même pour régler vos problèmes là-bas, c'est une fuite en avant, véritablement. Ce n'est pas bien, ce n'est pas comme ça que le problème soit réglé. Si la France veut définitivement ne plus intervenir, la France en Afrique est terminée, ne peut plus intervenir dans les affaires africaines pour dire qui doit être le président, etc. Mais que la situation soit nettoyée. Ce qu'ils ont fait d'incohérent, d'inacceptable, et il faut que la France nous aide à corriger cette situation-là avant de nous dire aujourd'hui que la France-Afrique est terminée. Mais nous savons que nous devons aller aux élections un jour, ça c'est sûr. On ne peut pas être parti politique et ne pas parler d'élections. Mais nous voulons que les conditions d'une vraie élection soient créées. C'est tout ce que nous demandons. Notre constitution que le régime en place a tripatouillé à plusieurs reprises, nous voulons qu'il ramène ça. Le problème de la limitation que nous avons posé dans tous les pays du monde, l'esprit c'est que le mandat soit limité à 2. Lorsque quelqu'un par malice a modifié cette constitution-là, et après avoir fait 3 mandats, il dit, mais du moment où je l'ai modifié et que j'ai profité de la modification pour faire 3 mandats, du moment où je ramène la limitation, autorisez-moi à en reprendre 2
Mais ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Il faut quand même que la France comprenne cela pour dire non, mais ce que demande aujourd'hui le peuple togolais dans son ensemble est juste et l'aider justement à trouver la solution. On nous renvoie à l'UA, mais j'ose espérer que l'UA qui a également a sous-traité le dossier à la CEDEAO, tout ce beau monde-là fera en sorte que nous sortions définitivement de la crise. C'est le peu qu'on puisse leur demander après 50 ans de dictature que nous avons suivi jusqu'à aujourd'hui. Maître Dodia Pévon, face à la militarisation du pays, il est très difficile pour des citoyens de se regrouper pour des manifestations. Et là, la coalition des 14 appelle le peuple togolais à observer lundi prochain une journée Togo mort. Alors, avez-vous pris toutes les dispositions pour son bon aboutissement? Oui, ce que le régime militaire nous fait subir aujourd'hui est extrêmement grave. Parce que il ne peut pas, au même moment où ils ne font pas avancer le dialogue, nous refuser aussi de manifester. Mais nous avons compris depuis un moment qu'ils ont pris toutes les dispositions pour étouffer les manifestations. Parce qu'ils ont compris que ces manifestations créent des difficultés pour l'économie togolaise. Mais ils ne veulent pas faire l'effort pour que la situation soit réglée. Et ils utilisent aujourd'hui les militaires, les forces de sécurité, tout ça là pour étouffer les manifestations. Et au même moment, ils disent, l'opposition n'arrive plus à mobiliser. Ce n'est pas une question de ne pas pouvoir mobiliser. Et le défi que moi je leur lance permanemment, c'est que si réellement ils estiment que la coalition n'arrive plus à mobiliser les Togolais, qu'ils nous laissent manifester, qu'ils l'enlèvent, qu'ils n'inondent pas les lieux de démarrage de nos manifestations de militaires pour faire peur, pour violenter les populations. S'ils nous laissent manifester tranquillement, ils verront si réellement l'opposition n'arrive plus à mobiliser les populations togolaises. Donc c'est face à tout cela que nous avons au moins dit aux Togolais, comme on vous violente, on vous martyrise lorsque vous sortez, on vous frappe, on fait des rafles, on enlève les gens qu'on envoie à la gendarmerie et sur qui on exerce des violences gratuites, au moins restez chez vous, protestez et restez chez vous. Nous n'avons pas de disposition particulière à prendre parce que les militaires n'iront pas dans les maisons pour aller sortir les gens, pour dire mais allez dans la rue pour aller à vos activités. Si moi-même je décide librement aujourd'hui de rester chez moi, un militaire ne viendra pas me sortir de la maison pour aller dans la rue. C'est le contraire qui est plus difficile parce que lorsque vous allez dans la rue, on vous frappe, au moins restez chez vous à la maison. C'est ce que nous demandons aux Togolais. Tous ceux qui aiment ce pays et qui veulent que quelque chose bouge, mais perdre une journée le lundi en signe de protestation d'abord et en signe de signal envoyé au régime pour dire mais nous en avons marre, nous en avons assez, mais c'est le peu qu'on peut donner au pays. C'est pour ça que nous demandons véritablement à tous les Togolais de respecter ce mot d'ordre-là. Et c'est ça qui nous permettra de signifier que nous sommes, la population togolaise est déterminée pour obtenir ce qu'elle souhaite. En tout cas, merci beaucoup, Maître Dodia Pévon, de nous accompagner en ligne depuis Lomé. On le dit souvent et on le répète tout le temps, le peuple togolais doit prendre son destin en main. Et pour cette journée Togo mort, chacun doit prendre conscience que le Togo va très mal. Le Togo va à volo, comme on le dit.